Mon moyen de chauffage avant cette installation était la chaudière fioul. Je voulais changer de mode de chauffage parce que les coûts de fioul devenaient prohibitifs. Parce qu'on croyait voir un gros truc. Non, c'est une machine moyenne, c'est pas une grosse machine, c'est une petite pelleteuse. Donc j'ai préféré les forages dans une zone limitée. Voilà. Un chauffage écologique, eh bien, garde la valeur de la maison. Quand on a pris la décision de mettre le chauffage par géothermie, on avait résolu tout ce qui était isolation de la maison. Alors, on peut très bien imaginer qu'ici, il y avait une chaudière. On a enlevé la chaudière et on l'a remplacée par un ballon condenseur. Dans ce ballon, vous avez de l'eau qui va être réchauffée par la pompe à chaleur géothermie. Et cette eau va être mise à disposition des radiateurs. Il faut savoir qu'à 30 mètres de profondeur, vous avez, quelle que soit la saison, une température de 12 degrés. Ça suffit largement pour faire vaporiser le gaz frigorigène qui est dans la sonde géothermique et qui va donc permettre de transférer cette chaleur d'un niveau de 12 degrés à un niveau de 45, voire 50, voire 60 degrés pour l'adapter au radiateur. Voilà. On a rencontré la société sur la foire de Montreux. La démarche dans un centre commercial, une foire, un salon, une exposition est avant tout déjà de présenter la solution. On n'avait pas beaucoup de terrain, donc on ne pouvait pas faire une géothermie plate. Donc on a fait ce système-là, ça nous convenait complètement avec la maison et notre terrain. Vient ensuite effectivement l'aspect financier des choses et la mise en place d'un prêt à taux zéro par exemple. Ce qui m'embêtait, c'était combien de temps ils allaient mettre. L'installation de la géothermie, finalement, c'est pas si compliqué que ça. En une semaine de temps, on peut mettre une géothermie en place.